Voici un entraînement pour écrire les nombres en lettres. Je vais te donner des nombres par groupe de 3 que je corrigerai immédiatement après. Tu peux les écrire sur une feuille, un cahier ou sur la fiche d'entraînement que j'ai préparée pour toi. Tu peux la retrouver en classe ou la télécharger chez toi et l'imprimer. Il y a en tout 12 nombres classés par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Lorsque je t'aurai donné 3 nombres, appuie sur pause pour que tu aies le temps d'écrire et ensuite appuie sur le bouton lecture pour voir la correction. Allez, c'est parti, écris en lettres les nombres 104, 208 et 521. Et maintenant, regardons de plus près leur orthographe. Nous avons tout d'abord 104. 100 s'écrit C-E-N-T. Pense bien à la lettre T qui permet de faire le mot centaine. Ensuite, nous avons un trait d'union, comme dans chaque nombre, écrit avec plusieurs mots. Puis 4, qui est invariable. Il se terminera toujours par un E. Ensuite, nous avons 208. Il y a bien deux centaines, mais comme 100 est immédiatement suivi d'un autre nombre, il n'a plus la marque du pluriel. Et enfin, 521. Pour le mot 100, c'est le même principe. Il n'y a pas un S à la fin du mot. Pour les mots 20 et 1, ils sont liés par des traits d'union. Comme je te l'ai déjà dit, tu n'as pas à t'embêter à savoir où mettre les traits d'union. C'est très simple. Tu les mets entre chaque mot qui compose le nombre. À présent, les 3 prochains nombres. Il y a 1080, 1300 et 3000. Voici l'orthographe de ces nombres. 1080. Le mot 1000 s'écrit M-I-2-L-E. Il est invariable. Le mot 20 est au pluriel, car il y a 4 fois 20 et il n'a pas de nombre juste après lui. Il prend donc la marque du pluriel, c'est-à-dire un S. 1300. La seule difficulté est sur 300. Ici, nous sommes dans le même cas de figure que 1080, mais cette fois, c'est le mot 100 qui apparaît. Il y a plusieurs fois 100, et comme il n'y a pas de nombre juste après lui, il prend la marque du pluriel. Et enfin 3000. J'ai choisi ce nombre pour bien te montrer que 1000 est invariable. Qu'il y ait plusieurs milliers, qu'il soit suivi ou non d'un autre nombre, il s'écrira toujours de la même façon. Continuons avec 13 016, 37 040 et 50 019. Voyons maintenant comment ils s'écrivent. Pour 13 016, là il faut bien se rappeler que 13 et 16 s'écrivent E-I-Z-E. Voilà, rien de plus. Ensuite, il y a 37 040. Ici, nous avons 30 et 40 où le son en s'écrit de manière différente. 30 est la seule dizaine s'écrivant avec EN, alors que 40 et les autres dizaines s'écrivent AN. Il y a ensuite 50 019. On voit que le son en de 50 s'écrit bien AN. Pour le reste, il n'y a aucune difficulté. Une précision pour deux nombres qui vont suivre. Je vais te proposer d'écrire 90 et 70, mais tu vas m'entendre aussi dire 90 et 70. Tu écriras bien sûr le mot que tu as l'habitude d'utiliser. Et voici les 3 derniers nombres. 900 090 ou 900 090, 700 700 060 et 600 milliards 70 ou 600 milliards 70. Allez, je te montre comment ils s'écrivent. 900 090 ou 900 090. Là, il fallait faire attention au mot 100. Il y a bien 9 centaines, mais 1000 étant un nombre, 100 ne finira pas par un S. Sur le même principe, pour 90, rappelle-toi bien que 80 est immédiatement suivi par le déterminant 10, donc 20 ne prendra pas non plus un S. D'autres francophones diront et écriront 90. Ici, il n'y a pas de difficulté particulière avec ce mot. Ensuite, il y a 700 700 060. On peut voir qu'il y a 2 fois 700. L'un s'accorde, l'autre non. Ici, le mot million n'est pas perçu comme un nombre, donc 100 peut prendre la marque du pluriel. Alors que le déterminant 1000, étant perçu comme un nombre, il impose que 100 n'est pas le S du pluriel. Pour million, étant un nom commun, il s'accordera toujours,
et prendra un S s'il y a plusieurs millions, comme c'est le cas ici. Et pour 60, attention à la lettre X, qui vient rappeler qu'il s'agit de 6 dizaines. Et voici le dernier nombre, 600 milliards 70 ou 600 milliards 70. 100 prend un S, car il y a 6 centaines, et le mot milliard n'est pas perçu comme un nombre. Attention à milliard qui a la lettre D, que l'on peut entendre dans le mot milliardaire. Comme on peut le voir, il a lui aussi la marque du pluriel, puisqu'il s'agit d'un nom commun. Il s'accordera donc toujours. Et pour finir, 70 ou 70, qui sont des mots invariables. Et bien voilà, bravo si tu as bien orthographié ces nombres. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Je pense qu'il te faut juste un peu plus de temps pour t'entraîner. Si tu veux revoir l'orthographe des nombres et prendre le temps de bien comprendre, tu peux regarder cette vidéo. Ou bien celle-ci si tu veux juste un bref rappel des règles d'orthographe. À bientôt.